Alors comme son nom l'indique, le fil artistique, c'est un fil qui peut être à l'infini, qui circule sur les 19 communes de la communauté de communes, avec des œuvres pérennes et des œuvres non pérennes. Voilà, aujourd'hui on est sur une étape du fil, donc avec un partenariat qu'on a souhaité avec 2 écoles. Et donc aujourd'hui, c'est votre école qui a été choisie pour l'implantation à Chaux-de-Fonds. Ça fait partie d'une balade qui se fait en vélo aussi, le long de la Loire ou le long du Layon. Et à partir de là, les étudiants, ils ont dit, bon ok, on a eu une idée du héron, comment on va le réaliser ici? Donc en salle, ils ont réfléchi, ils ont fait des choses, ils ont dessiné, ils ont fait des maquettes, tout ça. Et puis après, on s'est dit, on va le fabriquer. Et comment on le fabrique? Avec quels matériaux? Et c'est là qu'on a choisi des matériaux plutôt naturels, du bois, du bambou et un peu d'acier quand même pour faire des structures qui tiennent dans le temps. On a travaillé sur la conception du projet, les idées, pour après commencer à réaliser des plans un peu plus techniques, pour commencer à dimensionner les différentes structures. Donc c'est au niveau d'un camping. On en a une à l'entrée pour appeler les gens à venir voir. On en a une un petit peu en contrebas avec c'est une structure de nid où les gens pourront se poser et regarder vers le Layon. Et il y en a une dernière qui sera plus sur le bord des berges. Et elle représente un héron avec des assises, pareil, pour pouvoir contempler le Layon. Pour certains, c'était la première fois qu'on touchait à des outils un peu plus techniques. Il y en a d'autres qui sont restés dans leur domaine d'expertise aussi, plus au niveau dimensionnement, réalisation des pièces graphiques. C'est un site, c'était très très agréable de travailler. Que ce soit dans les idées, on a été laissé très libre. Donc c'était très sympa. Et puis une fois sur le site pour le chantier, c'était top pour travailler. Les conditions sont super. L'endroit est calme et très agréable. Puis même avec les services techniques de la communauté de communes, ils sont passés voir. On a pu bien discuter avec eux. Ils nous ont filé un bon coup de main aussi, notamment pour les bâches et tout. On s'est projeté un petit peu. Par exemple, le nid, ce serait un super endroit pour les rendez-vous, les dates, quoi. Les rendez-vous amoureux. Sinon, je trouve que les ailes, c'est vraiment protecteur aussi d'aller se cacher sous les ailes, un petit peu se laisser protéger par ces structures-là. Après, ça reste quand même des structures réversibles. En soi, on n'a pas coulé de béton, c'est que des pieds enfoncés. Du coup, ça permet aussi de, si jamais, avec les crues par exemple du Layon ou quoi, on se rend compte que ça va pas du tout, ça peut être enlevé assez facilement aussi. C'est vrai que le plus important c'était la mise en valeur. C'est vrai que quand on arrive sur le site, il y a le camping qui est au fond, on ne voit pas trop. Donc là, le fait que justement qu'il y ait nos structures, ça attise un peu la curiosité.